Eh bien, salut à tous les taffeurs et les taffeuses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dédiée à un sujet qui, j'en suis sûr, peut littéralement transformer votre expérience en prépa. C'est le travail en profondeur, aussi connu sous le nom de deep work. En prépa, on est d'accord que vous passez énormément de temps à travailler. Mais la question essentielle est quelle est la qualité de votre travail? Entre les cours, les TD, l'école et les devoirs, il est très facile de se sentir souvent submergé par tout ce flux de travail. Si tu ajoutes à cela le téléphone, les notifications, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, les mails, vous obtenez une situation où la concentration devient extrêmement rare. C'est là qu'intervient le concept de deep work ou travail en profondeur qui a été popularisé par l'auteur Cal Newport. Donc voilà, j'ai avec moi le livre qui est d'ailleurs extrêmement intéressant. Je vous recommande de le lire. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps en prépa et c'est pour ça que je vous fais ces vidéos pour résumer les concepts les plus importants du deep work. Alors qu'est-ce que exactement le deep work? Alors ce sont les activités professionnelles menées dans un état de concentration absolue, sans aucune distraction et qui poussent donc nos capacités cognitives à leur maximum en créant de la valeur d'une manière très difficile à reproduire. Et du coup, on oppose cela au travail superficiel qui s'appelle aussi shallow work et qui sont des tâches moins exigeantes cognitivement et souvent réalisées en étant facilement distrait, comme par exemple gérer vos emails ou des tâches administratives de routine. Ce qui n'est donc pas du tout le cas pour ce qui vous est demandé en prépa. Et justement, la capacité à réaliser un travail en profondeur est considérée comme une compétence indispensable et hyper rare. Plus spécifiquement, elle vous donne deux capacités cruciales. Donc la première, c'est la capacité d'apprendre et de maîtriser rapidement de nouvelles notions. C'est exactement ce que vous faites en prépa, que ce soit des concepts mathématiques complexes ou par exemple l'analyse fine d'un texte en philosophie. Et la deuxième chose, c'est la capacité à produire un travail de niveau exceptionnel en termes de qualité et de rapidité. Par exemple, une démonstration parfaite en colle, une dissertation de français qui sort du lot ou une résolution pendant 4 heures d'exercices complexes en mathématiques. Ces performances demandent une concentration intense. Et du point de vue neurologique, lorsque vous vous concentrez intensément sur une seule tâche, sans être distrait, vous stimulez des circuits neuronaux spécifiques qui vous rendent bien plus efficace pour cette même tâche par la suite. C'est la base de l'apprentissage et de la maîtrise. Cal Newport affirme que dans le monde actuel, où les distractions sont omniprésentes, le travail en profondeur devient de plus en plus rare. Et c'est précisément ce qui en fait un avantage compétitif majeur. Si vous êtes capable de vous concentrer profondément quand les autres ne le sont pas, vous allez apprendre beaucoup plus vite et produire un travail d'une bien meilleure qualité. C'est selon les sources le super pouvoir du 21e siècle. En plus des avantages directs pour vos études et votre future carrière, le travail en profondeur procure aussi une forme de sérénité et de tranquillité. Le sentiment de satisfaction et de sens provient souvent de l'effort volontaire intense mis pour accomplir quelque chose d'intense et de compliqué. C'est l'effort en lui-même et pas seulement le résultat qui apporte du sens. Et comme le suggèrent de nombreuses sources, la passion pour une discipline peut se cultiver à mesure que l'on gagne en maîtrise. Et une maîtrise qui s'acquiert notamment par le travail en profondeur. Mais si le deep work est si puissant, pourquoi est-il si rare? Alors, l'ennemi principal, ce sont toutes les distractions. Alors, je ne parle pas que des distractions logiques comme les réseaux sociaux, le téléphone, etc. Il y a un impact encore plus nocif qui est la commutation de contexte ou le context switching. À chaque fois que vous interrompiez une tâche pour regarder une notification, pour déverrouiller machinalement votre téléphone ou pour faire autre chose, votre cerveau doit changer de focus. De nombreuses sources expliquent qu'il faut jusqu'à 20 minutes pour retrouver une concentration profonde après avoir été distrait. Et donc, si vous êtes constamment en train de vérifier votre téléphone, par exemple, même pour quelques secondes, vous passez toute votre journée de révision dans un état de désordre cognitif. Vous ne laissez jamais votre cerveau entrer en pleine concentration. Alors la bonne nouvelle, c'est que le deep work, c'est pas un don inné. C'est une compétence qui se cultive. Et justement, dans les prochaines vidéos de cette série sur le travail en profondeur, nous allons explorer ensemble comment intégrer le deep work dans votre routine de travail. Nous verrons par exemple des stratégies comme construire votre bunker
pour des sessions sans distraction. Planifiez votre temps pour protéger vos créneaux de concentration et gérer les distractions et apprivoiser l'envie de vérifier constamment son téléphone. J'espère que vous l'avez compris maintenant, le deep work est la clé pour passer d'un travail superficiel qui vous donne certes l'impression d'être occupé mais très peu productif à un travail profond et significatif qui vous permet d'atteindre vos objectifs ambitieux en prépa. Et si ce sujet vous parle et vous voulez découvrir comment faire du deep work votre allié durant vos 2 années de prépa, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un petit j'aime à cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous commencerons par la première étape concrète qui est de construire un environnement de travail idéal sans distraction. D'ici là, commencez peut-être à regarder votre propre relation avec les distractions. Par exemple, combien de fois par heure vous vérifiez votre téléphone. C'est un bon point de départ pour prendre conscience de l'ampleur du défi. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt les taffeurs et les taffeuses pour plonger plus en profondeur dans le deep work. Ciao ciao!